des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va recevoir l'auteur, compositeur, interprète, le R, qui va nous présenter un nouveau tube intitulé Tandem. On va aussi parler avec notre conseillère indépendante Dominique Drouin. Elle a apporté plein de nouveaux produits pour nous écarquiller un peu les yeux et puis prendre soin de notre peau. Et puis on a aussi le Musée canadien de la nature qui va nous parler des expositions de leur programmation estivale qui s'en viennent. Il y en a 3. Et tout de suite pour commencer, je suis avec le PDG de la coopérative communautaire multiservice L'Union fait la force. C'est long, mais ça a tout son sens, hein? Ça a tout son sens. Bonjour. Bonjour. Donc, l'Union fait la force, je veux juste demander, d'où est venu ce concept ou l'idée de créer cette coopérative? D'abord, on voit l'Union fait la force. L'Union fait la force, c'est l'emblème d'Haïti. Et c'est aussi l'emblème de la Belgique, si je me rappelle. Okay. Donc, l'Union fait la force, on voit que les gens devraient s'unir pour avoir une force. Mais une force pour le développement, un développement durable. Dans quoi? Dans notre communauté. Quelle communauté où nous vivons? Nous vivons dans une communauté multiculturelle, la diversité, etc. Mais il y a aussi d'où nous venons. Nous venons des Caraïbes, nous venons de l'Afrique. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas monter une coopérative communautaire? Le mot communauté a son sens parce que on met en commun ce que nous avons, on met en commun nos expertises, nos capitaux aussi, pour le développement durable. Il y a plein d'organismes que je reçois sur le plateau. Quelle est, votre particularité, en fait? Notre particularité, c'est que nous sommes une coopérative quand même qui a pour objectif de monter un patrimoine immobilier au sein de un patrimoine immobilier au sein de la communauté afro-caribéenne, francophone et francophile. Wow. Regardez autour de vous, on n'a pas encore un immeuble où on peut s'identifier. On n'a pas encore un endroit où on peut se dire c'est à nous. À chaque fois qu'on veut faire nos activités, on doit louer chez les Italiens, on doit louer chez les Arabes. Donc maintenant, nous sommes dit pourquoi ne pas mettre ensemble nos capitaux afin d'avoir notre propre local et de développer aussi notre communauté. Il y a des aspects sociaux, des aspects économiques, des aspects de développement dans tous les sens. Donc, c'est en définitive, c'est ça. J'aime bien l'idée parce que s'il y a un patrimoine immobilier pour tout le monde, fait que même des conférences, des galas, toutes ces affaires-là pourront être célébrées là-bas. On prévoit même avoir un espace à l'intérieur pour exposer nos produits et services. Parce que nos produits et services sont éparpillés. Donc, on veut les réunir. Et puis, un espace de musée aussi. On ne veut pas construire un musée, mais on veut quand même avoir un espace d'exposition de nos produits. Pouvoir sortir la culture aussi. La culture. Faire connaître la culture. Ça fait 1 an que vous existez. Je veux juste demander, là, de 2018 à aujourd'hui 2019, là, après une année, le bilan. Après une année, nous sommes à plus de 45 membres et puis nous avons un montant en capital qui n'est pas trop si maigre. Qui n'est pas trop si maigre. On va pas le mentionner. On va pas le mentionner, mais par rapport à nos efforts, par rapport à... je pense que c'est pas là que nous devons être, mais quand même. Donc, ce qui veut dire que depuis ces 1 année, là, il y a des gens qui sont venus se connecter à vous? Il y a des gens qui se sont connectés. Il y a des gens aussi qui passent le message à d'autres parce que nous formons une sorte de réseautage. Donc, ce qu'on veut, c'est du réseautage. Une personne parle avec 2 autres personnes dans la communauté et ainsi de suite. Et puis, les gens commencent vraiment à prendre leur place dans la communauté et acheter leur part sociale. C'est vraiment très, très curieux ce que vous dites là, parce que, comme je vous disais tantôt avant l'entrevue, il y a plein d'organismes qui sont là, mais souvent ils sont méconnus, les gens ne s'intéressent pas à ça. Mais de voir aujourd'hui qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées, fait que vous êtes sur la bonne lancée, là, le projet immobilier, il s'en vient bientôt. Hein? Le projet immobilier va prendre du temps. On croise les doigts, on rapproche du temps, nous. Oui, on rapproche du temps. Le temps ne s'en va pas, hein. Nous en allons. Hein. Attention. Donc,
c'est vrai que l'immobilier, vous connaissez, nous avons un grand objectif, donc ça va prendre un peu de temps, mais quand même, je pense dans les 2 à 3 années, donc on pourrait déjà dire notre immeuble commence à prendre son envol. Alors, il y a un brunch qui est organisé pour une année de célébration. Une année de célébration. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Donc, c'est une occasion pour les gens de venir, pour connaître la coopérative, pour connaître davantage notre mission, nos valeurs, ce qu'on cherche exactement à accomplir dans nos communautés. Et puis, c'est aussi une occasion culturelle aussi. Donc, il y aura des poètes, il y aura aussi tam-tam, tambour, etc. Donc, parce qu'on va faire une activité et un brunch. Les gens vont goûter le mec de Beaujolais, mais en même temps, ils vont profiter de l'occasion pour communiquer aussi, faire du réseautage. Parce que des fois, nous sommes ensemble, les gens ne se connaissent même pas. Ouais. Alors, c'est une occasion. Merci beaucoup à vous. Alors, moi, je vais inviter tout le monde à visiter le www.ccmuff.com pour prendre vos tickets et participer à ce brunch-là. On revient après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. La santé, pas la même recette pour tous avec Dr Tania Manicam de Nutricam et Mme Julie Barbeau-Capruccio de Délices Sublimes. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. On est parti toucher l'horizon qui stresse face à nous. Même si on était fauchés, comme on était fous. À ce qui paraît, ceux qui s'aiment jamais ne s'égarent car plus rien. Ni le temps, ni l'espace, jamais. Je suis déjà embarquée. Hein. Ah ouais? Dans le tout petit, là. Mais avant de se lancer vraiment dans la plus grande exploration de Tandem, je veux juste qu'on revienne sur... Après 5 ans, c'est ton deuxième album, hein? Ben, en fait, voilà, c'est mon deuxième album complet. J'ai eu un EP qui était sorti en 2012. En 2014, j'ai sorti l'album Cœur de Pion. Et voilà, là on est en 2019, je pense qu'il est temps de sortir un deuxième album complet. Tu as travaillé depuis longtemps, depuis le dernier album? Ben oui, c'est qu'en fait, après un album comme Cœur de Pion qui est sorti en 2014, la question qui se pose en fait, c'est surtout... Qu'est-ce que je donne de plus? De plus, exactement, au niveau de la sonorité. Donc j'ai quand même eu la chance en fait de rentrer au Bénin et puis d'étudier un peu avec des maîtres percussionnistes et puis tout ça. Donc ça m'a pris un peu quelques années pour arriver à concevoir un peu la sonorité en fait que je voulais amener en fait avec ce deuxième album complet qui s'appelle Détour, qui finalement je suis satisfait, on va dire. C'est quand tu es à la cuisine et que tu prépares et que tu tournes un peu les casseroles. Parce que ça a pris comme 5 ans. 5 ans, 4 ans? Ouais, on va dire 5 ans. C'est sûr que quand l'album est sorti en 2014, ça a pris quand même 2 ans de promotion, aller faire de la tournée, des spectacles et tout ça. Donc,
Et d'ailleurs, je continue toujours évidemment, quand tu fais une chanson ou un album, tu continues toujours de le performer parce qu'il y a des chansons que les gens aiment, qui vont toujours réclamer. Mais je pense que voilà, là, pour moi-même, en fait, c'est vraiment important finalement qu'un nouveau projet sorte. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense qu'on avait écouté Petit Prince ensemble. C'était en janvier par là. Exactement, ça venait juste de sortir. Ça venait à peine de sortir. Ouais. Puis en fait, tu nous donnes comme goutte par goutte là. Ouais, juste un tout petit peu là. Ben, c'est un peu la réalité de la musique aussi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu sais, les gens ont beaucoup de mal à se poser pour écouter un album complet aussi. Donc, des fois, ça... Donc, il y a cette réalité aussi qui fait qu'on s'adapte. Mais d'un autre côté, moi, je suis un type d'artiste musicien à album. J'aime le fait de sortir des albums. Donc là, j'ai sorti Petit Prince, là, Tandem. Il y aura peut-être un 3e single qui va sortir avant la sortie officielle de l'album, qui sait. Tu fais généralement un mélange de rap et de slam. Puis je te disais tantôt, là, moi, je pense que ceux qui font du slam, là, ok, chapeau à eux, parce que vraiment, c'est du lourd, là, pour moi. Ouais, en termes de poésie, hein, c'est ça? Oui, non, il y a beaucoup d'artistes de slam que je respecte également. Moi, personnellement, je crois que je fais du slam, en fait. En fait, je ne sais pas ce que je fais. Tu fais de la bonne musique, en tout cas. Voilà, merci. Fait que sur l'album Détour, c'est un mélange aussi de rap, de slam, ou est-ce que tu ajoutes quelque chose de plus? Ah oui, ben en fait, les textes, je crois personnellement que j'ai pris beaucoup de maturité au niveau de mon écriture, surtout. Sur l'écriture? Ouais, vraiment, honnêtement, je le sens moi-même, en fait, au niveau du contenu des textes aussi. Il faut dire qu'en 5 ans, on prend aussi un peu de l'âge également, donc la vie vous apporte certaines circonstances qui fait que forcément, ça se reflète. En fait, cette maturité se reflète. Je crois vraiment que c'est un projet dont je suis vraiment satisfait. Il n'est pas encore sorti, mais quand j'écoute ces 2 premières chansons, pour moi, je me dis, le son que je cherchais à proposer aux gens, je crois que je l'ai eu là. Et puis c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement quand on écoute la radio, ce type de sonorité là. Et c'est mon petit plaisir personnel également de pouvoir apporter quelque chose de rafraîchissant. Et puis quand tu parles de contenu, c'est forcément par rapport aux paroles que tu utilises, oui, ou aux messages que tu veux passer. Exactement. Alors Détour, c'est quoi les messages qui sont vraiment à l'intérieur de Détour? Ben, Détour, en fait, c'est surtout un projet qui ancre, en fait. La question que je me suis posée, c'est quels sont les fondements, en fait, d'une existence essentiellement. Oh. Puis c'est la sagesse qui parle. Hein? Ben ouais, je suis pas si vieux que ça, mais même encore, des gens qui sont jeunes. En tant qu'artiste, on a, disons, le luxe de pouvoir se permettre de se poser des questions, tu sais, parce que dans la société en général, on est toujours occupé, on court beaucoup. Puis quand on a l'occasion d'avoir un peu de temps pour s'asseoir, pour écrire, je trouve que c'est un luxe, en fait. Et puis c'est des questions qu'on se pose, évidemment, le sens de la vie et puis tout ça. Mais Détour, pour moi, c'est un projet qui était parti au départ pour parler de voyage et tout, mais finalement qui a beaucoup plus embarqué la thématique en fait de l'amour à vrai dire, parce que et finalement c'est un peu cliché de le dire là. Et puis Tandem d'ailleurs c'est un peu une chanson qui parle également un peu d'amour. Puis c'est très difficile de nos jours de faire une chanson qui parle de l'amour sans paraître quétaine comme on dit. Essentiellement je pense que pour cette raison la chanson Tandem également, je crois que c'est une chanson qui est réussie pour ce coup, parce que c'est plutôt narré en fait. Quand tu l'écoutes, c'est un narratif en fait. Tu es plongé dans une histoire et puis ça t'amène quelque part et puis mais tout le monde se reconnaît en fait dans la chanson Tandem, c'est sûr. On va écouter un extrait de Tandem tantôt, mais je veux juste poser la question de savoir par rapport à Petit Prince, tu as mentionné tantôt quand après ton voyage au Bénin et tout ça, tu as écouté des sonorités que tu as apportées pour le nouvel album, dans Détour. Moi, je l'ai entendu dans Petit Prince, là. Comment tu arrives à jouer avec ça? Parce que là, on entend des sonorités, je veux dire, africaines, ou est-ce qu'on te voit même en train de danser? Et puis, c'est un peu urbain aussi en même temps. Absolument. Pour moi, ça a été un processus très délicat, parce que j'ai eu la chance, en fait, de me faire coacher par un très, très grand artiste béninois, en fait, qui est devenu un ami. Mais c'est très percussif, en fait, tu vois, nos rythmes. Et puis, là, ma problématique, c'était comment ramener ça à un genre. Par exemple, quand on écoute Tandem, il n'y a pas de percussion du tout, mais quand tu l'écoutes, tu sens quand même qu'il y a une énergie, une vibe un peu qui t'amène un peu dans cet univers-là. On va lancer à Tandem. D'accord. Nous laisse séparer. Envie de ne faire qu'un ensemble, parcourir les continents. Conscient que nos rêves ne pourront se réaliser qu'en les combinant, on casse nos tirelires. Mais leur contenu dans le même contenant pour reprendre la route. Escale à 3 pistons, campement. Quand on aime, 1 + 1 n'est plus égal à 2. Comme Tandem, la vie est bien plus facile quand on pédale à 2.
Tandem, mon Dieu, c'est ça que tu disais tantôt, c'est une histoire d'amour, là. Ben, voilà. Ouais, parce que le jazz, là, c'est un peu comme, OK, on est assis sur la terrasse en train de siroter quelque chose, en tout cas, en plein air, là, et puis voilà. Hein. Non, honnêtement, c'est pas fait exprès. Honnêtement, c'est pas fait exprès. Non, c'est vraiment pas fait exprès. Ce type de recette, en fait, musicale, c'est un truc qui arrive, tu vois, tu mets les ingrédients et puis tout d'un coup, ça a donné ça. C'est une chanson qui a mijoté pendant très longtemps. Je me rappelle la période des fêtes, en fait, les dernières fêtes. Décembre, la période des fêtes, décembre. Oui, en fait, c'est ça. J'avais mon petit système installé et puis tout d'un coup, un matin, je me suis levé. Le piano, il était déjà tout branché. Et l'inspiration était là. Donc, tu vois, la ligne de piano qu'il y a dessus, elle est venue comme ça, en fait. Et je pense que ce qui est surtout important, c'est d'arriver à capturer ces moments, en fait, que seulement ce moment peut t'apporter, en fait, cette inspiration. Puis quand ça arrive, surtout, c'est d'arriver à savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Tu ferais mieux juste de le capturer. Et puis on s'en rappelle après, parce que c'est ce que je trouve admirable chez les artistes, parce que vous sentez quelque chose, vous le faites là maintenant, et puis après, vous arrivez à le reproduire et tout ça. Ah oui, mais pour moi, par exemple, je vais sûrement l'oublier, donc c'est pour ça que je l'enregistre immédiatement. Et souvent, la difficulté également, c'est que quand tu enregistres quelque chose de spontané, tu peux ne pas être dans des conditions où tu peux faire la meilleure capture du son, mais des fois, tu es obligé juste d'utiliser ce que tu as capturé parce que tu sens que cette énergie-là, tu ne peux pas... Les conditions qui ont amené cette énergie ne vont pas nécessairement se reproduire, en fait. Où on retrouve Tandem actuellement? Partout. Partout, parce qu'aujourd'hui, tu sais, Internet, là, Internet est au-dessus de nos têtes. Donc, en fait... YouTube, Spotify, Apple Music, peu importe. Là où vous aimez écouter de la musique, si vous cherchez le R premier, Tandem, vous allez pouvoir l'écouter. Merci beaucoup à toi et puis bonne chance pour l'album. On espère te revoir ici. Puis voilà, la maison, comme il a dit, là, le R premier, c'est partout. Sur YouTube, sur votre Apple Store ou peu importe, là, vous pouvez les télécharger. Après la pause, on va parler des expositions qui s'en viennent au Musée de la Nature. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qui stresse face à nous, même si on était fauchés. On sera toujours fou. À ce qui paraît, ceux qui s'aiment jamais ne s'égarent. Car plus rien, le temps et l'espace jamais ne les séparent. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, garde-moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, au musée de la Nature. 3 expositions s'en viennent pour l'été. Pour en parler, Nicole Dupuis, qui a travaillé sur ces 3 expositions. Oui. Beaucoup de travail, parce que ce qu'on va voir tantôt, là, c'est extraordinaire. Je commence avec quoi? Monde d'ailleurs? Oui. OK. Monde d'ailleurs, vision sur notre système solaire. C'est quoi comme exposition? Oui. Alors, c'est une exposition de photographie. C'est des grandes œuvres qui ont été prises par Michael Benson, qui est un écrivain et un photographe. D'accord. Qui s'est toujours intéressé à l'espace, aussi à la science-fiction. Et c'est vraiment un artiste, c'est un photographe. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les données qui sont récoltées par NASA et par l'Agence spatiale d'Europe. OK. Et alors, c'est des données qui sont prises par les satellites ou par les différentes missions dans l'espace, là, par les robots qui prennent des photos, de toutes ces planètes-là.
planète-là. Et lui, il prend cette information-là, puis il la traduit en œuvre photographique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'espace, NASA, eux, ils prennent des photos pour... Est-ce que c'est lui qu'on voit? Oui, alors ça, c'est le photographe, Michael Benson. Il est à côté d'une photo de la planète Terre, de notre planète. Je l'ai reconnu. Oui. La bleue. Oui. Mais c'est ça. Alors, il va prendre d'énormes données et il va les mettre ensemble dans un système, c'est une technique qui s'appelle mosaïque, pour créer vraiment une image qui est parfaitement juste, qui est vraiment... extrêmement clair, parce qu'il faut imaginer qu'une planète, c'est très gros. Alors, quand on prend une photo, on a peut-être juste une partie de la photo qui est dans le focus. Alors, lui, il va mettre toutes ces photos-là ensemble pour créer une grande image qui est vraiment là, super claire. On voit tous les petits détails. Ça, c'est des nuages de gaz qui sont, je crois, sur la Jupiter, c'est ça, oui. Mais vraiment, il y a des photos de Mars, il y a des photos de Saturne. Ça, c'est Jupiter aussi, avec la Lune Io qui orbite la planète. C'est magnifique. Et les photos, elles sont vraiment aussi grandes qu'une personne. Et ça, c'est quoi? Je crois que ça, c'est un cratère sur la Lune. C'est la partie la plus profonde de la surface de la Lune. Alors, il y a des images vraiment magnifiques. Ça nous fait voyager. Puis moi, ce que j'aime de cette exposition-là, c'est vraiment un mélange de science et d'art. Parce que c'est des images qui sont esthétiquement incroyables, mais il y a aussi beaucoup d'informations sur les planètes et on apprend beaucoup en passant à travers Il y a les combien images. de photos qui sont présentées dans l'exposition? Il y a 41 photos. Et comme je disais, c'est de très, très grands formats. Alors, quand on est devant, on a vraiment l'impression d'être dans l'espace. Avec des informations, bien évidemment. Oui, exactement. Oui, et puis aussi, les photos sont à travers le musée. Il y a 3 espaces où on retrouve ces photos-là. Et puis, c'est une exposition qui est inclue avec l'entrée générale. Alors, j'encourage beaucoup les gens à venir voir ça. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a des interactions? Parce que vous avez souvent dans les musées, à chaque exposition, dépendamment de laquelle. Oui. Est-ce que pour celle-là? Celle-ci, c'est vraiment une exposition d'art. Alors, il n'y a pas d'interactif, quoique dans une des pièces où il y a les images, il y a une pièce de musique qui est jouée dans l'espace et c'est une pièce qui a été composée par, j'oublie son nom, par Brian Eno. Le compositeur très, très reconnu, Brian Eno, a écrit une pièce de musique spécialement pour l'exposition. Et l'exposition, c'est une première nord-américaine. Alors, on est très content de la voir. C'est une exposition qui a voyagé en Europe. Elle s'en va à Shanghai après nous. Alors, on a beaucoup de chance de la voir. C'est magnifique. On l'a pour combien de temps déjà? C'est jusqu'au 2 septembre. OK, juste en début de l'automne. Donc... Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment, si vous voulez voyager cet été, mais vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez faire un voyage dans l'espace en visitant notre exposition. Mais je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses en ressortant de là. Hein? Oui. Alors, c'est ça, on voit des images. Quand vous voyez des images d'une planète rouge, ça, c'est Mars. C'est pas mal toujours Mars. Il y a des photos. Celle-là, je crois que c'est peut-être notre Lune. Je suis pas certaine pour celle-là. Il y en a tellement certaines images qui se ressemblent un tout petit peu, dépendamment de comment il a fait le focus et tout ça. Oui, c'est ça. Il y a des photos de Neptune, il y a des photos du Soleil. On voit vraiment les explosions là, qui se passent sur le Soleil, là, ce qu'on appelle en anglais les solar flares. Oui, alors on voit ça. Il y a des photos où on voit des moments volcaniques qui se passent, des explosions volcaniques sur les planètes. Vraiment, là, on a vraiment une belle impression de ce qui se passe dans le monde ailleurs, les mondes d'ailleurs, littéralement. C'est vraiment beau à voir. Et puis, comme on a dit, c'est jusqu'au 2 septembre. Oui. Fait que pratiquement, on a juste l'été, on va dire, pour vraiment profiter de cette exposition. Oui, exactement. OK. Oui. Alors là, c'est la première. Et ensuite, la deuxième que j'aime beaucoup, parce que Galerie de l'eau, c'est devant Galerie de l'eau que ça se passe. Donc, c'est les effets du plastique et l'impact des changements climatiques. Oui, exactement. Alors, dans notre galerie permanente, la Galerie d'eau, ça fait plusieurs années qu'on a cette exposition-là. Alors, les gens deviennent un peu habitués à voir les mêmes choses. On a fait un petit renouveau dans cette galerie-là
là pour parler d'un problème qui est vraiment important, les plastiques dans les eaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mer, ça produit 70% de l'oxygène dans notre atmosphère. Alors, sans l'océan, nous, on ne peut pas vivre. Il n'y a rien qui peut vivre. C'est les plantes dans la mer et les corails qui produisent le CO2. Okay. Alors, c'est vraiment extrêmement important. En ce moment, on déverse énormément de plastique dans les eaux, que ce soit dans les rivières, les lacs. On prend pas conscience, en fait, c'est juste jeter les affaires. Oui. Moi, j'ai appris en travaillant sur cette exposition-là que à chaque minute, à travers le monde, on vend 1 million de bouteilles d'eau plastique. Puis, c'est juste une fraction de ces bouteilles-là qui sont recyclées. Alors, ça fait beaucoup de plastique. Et il y a des façons qu'on produit du plastique qu'on ne réalise pas. Par exemple, quand on lave notre linge, ça peut créer des microfibres. Alors, quand on lave un vêtement... On le voit dans la sécheuse en plus. Oui, exactement. Oui. Alors, mais c'est pas toujours pris dans la sécheuse. Dans la laveuse, ces petites fibres-là vont dans notre eau. Et quand on a un vêtement qui est en fibre artificielle, comme du polyester, tu sais, les micros, les fleeces qu'on porte souvent l'hiver, ça, c'est des vêtements qui sont faits à partir de plastique. Alors, ces microfibres-là se retrouvent dans l'eau. Quand on lave un chandail en polyester, par exemple, dans une brassée de lavage, un chandail peut produire 1 million de petites fibres de plastique. Wow. Alors, c'est pour ça qu'on veut encourager les gens à penser à des façons. Il y a des façons très, très faciles de contourner ces problèmes-là. Alors, on peut porter, comme moi aujourd'hui, un chandail en coton ou en laine. Alors, choisir des fibres naturelles, c'est toujours une bonne idée. Pour les plastiques qu'on se sert tous les jours, il y a vraiment des choses... de remédier. Exactement. Même dans les supermarchés, comment ça... Oui, absolument. Puis c'est rendu maintenant qu'on peut amener nos propres contenants pour faire, si on achète des choses en vrac, on peut apporter nos propres contenants. Et puis, moi, ce que j'aime dans l'exposition, c'est sûr que c'est un message un peu lourd. Ça laisse à réfléchir. Oui, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment fait ça de façon pour encourager, pour rendre ça ludique et facile, pour que les gens réalisent que vraiment les changements qu'ils ont à faire, ils peuvent les faire. Oui, et puis c'est souvent pas beaucoup de choses à changer, comme par exemple aller avec son propre contenant, aller faire des courses. Ou acheter une bouteille d'eau qu'on peut remplir. Et puis c'est ça, puis maintenant, on voit ça beaucoup plus dans les écoles. Les enfants, ils savent quoi faire. Ils sont vraiment mis au courant. Puis c'est souvent les enfants qui encouragent les parents. J'en ai reçu des ambassadeurs, là. Oui, absolument. Alors, dans l'exposition, ce qu'on fait, c'est on a toutes sortes d'activités, des jeux vraiment ludiques. Quel genre de jeux pour tous les âges? Ou... Oui, pour tous les âges. Et les gens vont vraiment apprendre, là, c'est quoi qu'on peut faire pour améliorer la qualité de nos océans. On nous parle d'un jeu. Est-ce qu'on pourra avoir juste un jeu. OK, il y a un jeu où on peut choisir, il y a certains items qu'on peut choisir et on a une carte, un peu comme quand on va au magasin puis on utilise notre carte bancaire. Alors, on va faire un scan pour choisir un des objets. Et puis, après ça, on a des choix à faire. Alors, est-ce que on a choisi la bouteille d'eau? Ben là, on apprend, savez-vous que si vous aviez pris telle chose, vous pourriez sauver... ça nous donne des choix. Ça nous demande de faire des choix et ça nous donne des alternatives si on n'a peut-être pas fait le bon choix ou si on a fait le bon choix, ben ça nous encourage à continuer. Donc, c'est que si vous ne croyez pas trop au changement climatique, là, allez faire un tour à cette exposition qui va vous apprendre plein d'affaires. Oui. Je vous garde avec moi? Oui. Alors, nous, je reste avec Nicole et juste après la pause, on va parler des dinosaures. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Les jumeaux répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de
ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc de plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style, et car la jalousie est la passion d'une âme lâcheur. Une aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair. Ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage. Et tous, oh oui, tous! De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai dit, je suis toujours avec Nicole, je l'ai gardé avec moi, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour moi. En fait, c'est pas des dinosaures qu'on va aller voir, hein? Non. Les ptérosaures, ce n'est pas des dinosaures. OK, donc l'exposition s'appelle Ptérosaures, volés à l'ère des dinosaures. Oui, c'est ça. Okay. Alors, les ptérosaures, on les connaît peut-être aussi sous le nom de ptérodactyles. Okay. C'est des reptiles volants. Alors, c'est des grandes bêtes qui volaient, qui ont un peu l'air des dinosaures. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est des reptiles. Et c'est des reptiles qui vivaient il y a 200 millions d'années. Alors, il y avait beaucoup de dinosaures dans les parages, mais c'est les premiers grands vertébrés à voler. Alors, avant ça, il y avait les insectes qui volaient, mais il n'y avait pas encore d'oiseaux et il n'y avait pas de chauves-souris. C'est vraiment les ptérosaures qui ont commencé, c'était les premiers à vraiment habiter le ciel. Oui, absolument. Alors, c'est ça, comme je dis, c'est des animaux qui étaient apparentés aux reptiles. Elles avaient beaucoup d'habitudes qui sont, qu'on voit encore chez les reptiles. Ils pondaient des œufs, mais des œufs mous, comme les reptiles. Ils n'ont pas des œufs durs comme les oiseaux. Et il y avait vraiment toutes sortes de... Il y avait beaucoup de traits physiques vraiment, vraiment intéressants. Certains traits qu'on voit aujourd'hui chez les oiseaux, comme avoir des crêtes très colorées. Souvent, la couleur, on pense que la couleur des ptérosaures était reliée aux endroits où ils vivaient. Alors, les ptérosaures qui vivaient près de la mer auraient des couleurs semblables aux oiseaux marins qu'on connaît aujourd'hui. Alors, blanc, gris, bleu. Tandis que les ptérosaures qui vivaient, par exemple, dans la jungle ou dans la forêt, auraient peut-être des couleurs un peu plus vives. C'est ça, exactement. Et puis, comment ils ont développé le vol, c'est qu'ils ont les os de la main, leur 4e doigt est devenu de plus en plus long. Et éventuellement, c'est vraiment le 4e doigt qui s'est étendu pour créer cette aile. Ici, on voit que l'aile est repliée. Alors, les ptérosaures pouvaient marcher sur la terre. Ils marchaient sur 4 pattes. Mais quand ils volaient, ils dépliaient ce 4e grand doigt qui avait un joint un peu comme notre... Oui, c'est ça. Pardon, je regarde à la mauvaise place. Mais c'est ça, ils volaient. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que leurs ailes avaient plein de nerfs. On sait que j'ai vu ça aussi. C'est ça. Et puis, alors, le ptérosaure pouvait modifier un peu la forme de son aile pour, disons, pour planer ou pour atterrir. Et c'était vraiment un animal
super intéressant. Dans l'exposition, on découvre vraiment là, toutes les facettes des ptérosaures. Puis il y en avait plusieurs espèces. Oui, c'est ça. Il y avait des centaines de différentes espèces. Et dans l'exposition, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de fossiles, alors des os de ptérosaures, mais il y a aussi beaucoup de modèles pour qu'on puisse vraiment voir ce qu'il avait l'air, parce que des fois, juste le squelette, ça nous donne une idée, mais il y a certaines parties qui ne survivent pas au processus de fossilisation. Alors, d'avoir des modèles, on peut vraiment bien voir qu'est-ce qu'ils avaient l'air. Je suis vieille, là, mais je serais intéressée à faire ce que je vois à l'écran. Ça, c'est quoi, un jeu interactif? Oui, alors, dans l'exposition, il y a vraiment des interactifs qui sont super. On va pouvoir voler avec les ptérosaures. Alors, une activité où on peut un peu modifier le mouvement. C'est juste pour les enfants? Non, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu es un enfant dans ton cœur? Oui. Bon, parfait. Alors, tu vas pouvoir en profiter. Mais en parlant d'enfants, je voulais mentionner qu'on a aussi une section pour les tout petits. Alors, ils vont pouvoir s'asseoir, jouer des puzzles, jouer avec des ptérosaures, des jouets de ptérosaures, prendre un selfie aussi. On a, puis ça, c'est pas juste les enfants, un adulte pourrait le faire aussi, mais on a des ailes de ptérosaures comme un genre de costume. Fait que les gens vont pouvoir mettre des ailes de ptérosaures puis prendre un selfie avec un gros ptérosaure sur le mur. Moi, ce qui me fascine, c'est que les ptérosaures, il y en avait de très gros. Il y en a un qui était, je pense qu'il était 3-4 mètres de haut. Alors, puis il y en avait des tout petits aussi. Alors, c'est vraiment une belle variété d'espèces et partout au monde aussi. Alors, c'est vraiment des animaux intéressants. Ça continue jusqu'à quand cette expo? Ça, c'est jusqu'à l'automne. Ça commence le 15 juin. OK, c'est pas encore commencé. Non, c'est ça, exactement. Alors, ça, c'est vraiment notre grosse exposition de l'été. Puis, il y a aussi il y a un film qui est présenté en même temps. C'est ça, oui. Et puis, moi, j'inviterais les gens à visiter notre site web nature.ca pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Nicole. Ça me fait plaisir. Alors, pour l'été, vous avez un programme assez chargé au Musée de la Nature, www.nature.ca, pour participer à ces 3 expositions-là. Après la pause, nous recevons Dominique Drouin, notre conseillère indépendante, qui va nous présenter de nouveaux produits. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Parti vers le noir, je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le choix. J'ai retrouvé le goût de vivre, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui sert de tête, puis je l'ai allumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des calorisés. J'ai retrouvé la force de parler, l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi, dans la grande. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Dominique Drouin et on parle de soins de peau et puis même de soins de nutrition aussi, en gros. Hein. Exactement. Ouais. Donc, prendre soin de notre peau à ce temps-ci. Puis, dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des nouveautés qui viennent tout juste de sortir. Okay. Donc, ce n'est plus un secret. Je savais que tout ça s'en venait, mais c'est toujours difficile pour moi de garder le secret. Et comme à chaque année, on a notre conférence internationale à Las Vegas. Donc, j'y étais là la semaine dernière. Et puis, tous ces beaux produits...
ont vraiment fait leur belle lancée là-bas. Et je suis très heureuse de vous en parler aujourd'hui. Alors, on commence avec lequel? Parce qu'il y en a une multitude. Oui, il y en a beaucoup. Donc, on va commencer ici avec la ligne Prep Work. Donc, je vous en ai parlé il y a plusieurs mois. Oui. C'est une ligne qui est vraiment plus pour les 20-30 ans, mais qui peut vraiment être pour tout le monde aussi, qui prépare la peau, donc avant de commencer à utiliser des produits qui sont plus anti-âge. Donc, il y a 2 nouveaux produits qui sont sortis dans cette ligne-là. Une gelée de nuit, donc très intéressant, surtout à ce temps-ci de l'année, même pour des gens qui sont plus de 30 ans, on peut utiliser cette gelée de nuit-là. Ça a vraiment un effet très de fraîcheur sur la peau. Le soir, donc, si vous êtes quelqu'un qui a peut-être une peau à tendance plus grasse, et peut-être que pour vous, une crème de nuit, surtout quand on commence l'été, tout ça, c'est peut-être trop hydratant pour vous, mais cette gelée de nuit-là, une petite quantité suffit, ça s'étend super bien. Donc, vraiment un bel effet fraîcheur. On peut même la mettre dans le frigo pendant l'été pour venir nous donner cette hydratation, mais en même temps, cette fraîcheur. Et puis, c'est pas luisant, en fait. Non, exactement. Donc, très hydratant aussi. Une belle nouveauté, une eau micellaire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient une eau micellaire avec Arbonne. On est très, très heureux d'en avoir une. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une eau micellaire, c'est vraiment un nettoyant qui peut venir agir aussi en tant que tonifiant, démaquillant. Donc, c'est un produit qui a multiples usages. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que même si je me nettoie la peau avec mon nettoyant, je peux quand même venir après avec un petit coton, venir mettre un peu d'eau et venir vraiment nettoyer la peau. Donc, on peut voir même après notre nettoyant, après avoir nettoyé avec ça, on a vraiment encore des fois des impuretés qui sont là. On peut aussi l'utiliser, l'eau micellaire, le matin, au réveil. Tu sais, si vous êtes quelqu'un là, qui vous douchez le soir, tout ça, le matin, venez nettoyer la peau. Ça donne vraiment un effet fraîcheur et la peau est très, 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 très propre. Alors voilà pour cette ligne-là. On a 2 nouveaux produits qui étaient très attendus. Essence anti-tache, donc un produit à base de rétinol qui nous offre vraiment des résultats incomparables au niveau des taches pigmentaires. Surtout en ce temps-là, il faut le dire. Exactement. À cause de la chaleur, il y aura des... Oui, puis avec l'âge, avec le soleil, on a des taches, dans le fond, qui peuvent se créer sur la peau. Donc, au lieu d'aller chercher un traitement au laser à l'extérieur qui peut être très coûteux, c'est vraiment une option extraordinaire que vous pouvez faire à la maison, que vous allez appliquer directement sur les taches, un peu partout sur le visage, qui est très efficace et qui va être très, très économique aussi à long terme. Fait qu'on le prend, on le met le matin? Le soir seulement. Le soir seulement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va vous expliquer aussi la façon de l'utiliser. Donc, oui, le soir avant le coucher et vous allez voir vraiment des résultats incomparables. Donc, on a, les statistiques disent 96% des gens qui ont fait l'essai de ce produit-là ont vraiment vu une réduction, une diminution au niveau des taches pigmentaires. Donc, c'est vraiment un produit extraordinaire, comme je vous dis, qui va aussi être économique si vous êtes quelqu'un qui pense à des traitements laser ou autres, et encore là, qui est beaucoup moins invasif là, ou irritant sur la peau. D'accord. Un autre produit que j'aime beaucoup, donc ça, c'est les 2 produits que j'ai eu l'honneur là, de parler justement sur la scène à Las Vegas. Le gel lift, on l'appelle le gel lifting V. En anglais, c'est le V-Lift Gel. Donc, c'est un gel liftant qui va venir donner de la fermeté à notre peau, qui va venir aider vraiment parce qu'on sait qu'avec l'âge, le collagène, est moins dans notre corps. Donc, ce qui arrive, c'est que la peau a tendance à s'affaisser au lieu d'avoir vraiment une peau plus ferme. Donc, c'est pour ça qu'on a des rides, on a toutes sortes de choses qui arrivent, et le tonus au niveau de la peau. Donc, ce gel-là, ce qui est merveilleux, c'est quand vous allez l'appliquer instantanément, vous allez voir une différence au niveau de la fermeté. OK? Donc, c'est instantané. Et en plus, à long terme, vous allez voir aussi des effets au niveau des rides d'expression. Ça évite de passer sur le bistouri. Exactement. Donc, c'est vraiment un produit qui est instantané, mais aussi qui a des effets très bénéfiques à long terme. Donc, un produit qu'on applique après le sérum, on vient le mettre là, on applique un peu partout dans le visage, ça peut être le cou aussi, le décolleté, donc qui a vraiment des super résultats au niveau de l'anti-âge. D'accord. On a eu aussi, j'adorais notre mascara, je l'aime encore, mais on a un nouveau mascara qui vient tout juste de sortir, qui va être disponible le 15 juin. OK, même pas disponible. Pas encore, parce qu'il s'en vient, mais je veux quand même vous en parler en primeur aujourd'hui. Un mascara extraordinaire qui offre encore là des résultats au niveau du volume, de la longueur, de l'épaisseur et la brosse qui
qui fait en sorte que c'est très facile à appliquer. C'est ça que tu as mis? Ben moi, j'ai un petit coup de main là, au niveau de mes cils. Parce que je pensais que tu avais mis des extensions. Oui, aussi, ben moi, j'ai des extensions, OK. mais quand même, j'ai eu la chance de l'essayer. Et les commentaires que j'ai vraiment pour les gens qui ont les cils au naturel, c'est vraiment incroyable. C'est très facile aussi. Donc, les cils ne viennent pas là, en pain. Là. On a vraiment des beaux cils individuels. Ils sont pas touffus comme... Exactement. Et on peut venir appliquer multiples couches pour avoir plus de volume. Donc, vraiment aller chercher l'effet désiré. Et ce qu'il faut savoir de tous nos produits, vous le savez, c'est toujours avec notre politique d'ingrédients, hein, qui contiennent aucun ingrédient à base de pétrole, aucun parfum ajouté, aucun ingrédient toxique pour la santé. Donc, on n'utilise que des huiles essentielles, des huiles naturelles. C'est la même chose au niveau de nos cosmétiques, autant que nos produits nutrition. D'accord. On y va avec le produit nutrition parce qu'il nous reste juste 1 minute. Mais on peut Parfait. Je peux parler de ce produit-là qui s'en vient, là, qui va être approuvé. Là. Nous, avec Santé Canada, au Canada, c'est toujours souvent, le processus est toujours un petit peu plus long. Oui. Donc, ça s'en vient sous peu. Multivitamines en poudre. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai de la difficulté souvent à avaler les vitamines. Les multivitamines, souvent, ils sont plus... C'est pas toujours évident. Si vous êtes comme moi, ben, vous avez le produit maintenant pour vous. C'est une multivitamine avec des minéraux. Vous avez tout dans cette petite dose-là. Les vitamines, les minéraux que vous avez besoin dans une journée nécessaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez le mettre dans un peu d'eau, dans votre breuvage matinal, dans votre boisson protéinée du matin, peu importe. Et vous avez vraiment toutes vos multivitamines pour la journée. Wow. Mais en poudre au lieu d'être en capsule. En train de prendre des Oui, c'est ça, qui peuvent être souvent difficiles là, à ingérer. D'accord. Je te garde avec moi. Mais on revient après la pause et on continue de parler de toutes les nouveautés chez Arbonne. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Rester accroché à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Amis la nuit, pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre toujours les produits Arbonne, les nouveautés. Les nouveautés qui viennent juste de sortir. Oui. Il y en a même qui sont même pas encore sortis. Non, mais c'est ça, mais je vous primeur. en parle parce que j'étais aux États-Unis, donc j'ai eu l'opportunité de les rapporter avec moi. Mais je veux quand même vous parler de ce qui s'en vient. Okay. Donc, les multivitamines sont pas encore sortis. Le mascara, ça s'en vient sous peu. Et un autre produit qui s'en vient sous peu, c'est vraiment un support pour venir aider la production de collagène dans notre corps. Donc, quand on est dans la trentaine, dans la quarantaine comme moi, on veut avoir plus de collagène, comme on expliquait tantôt, parce qu'on veut une peau qui est plus ferme, avec un éclat extraordinaire. Donc, on a ce nouveau élixir pour la peau que vous allez mettre dans un peu d'eau, qui a un très bon goût, que vous allez boire et qui va venir vraiment vous donner un glow, vraiment une brillance au niveau de la peau, et qui va venir aider vraiment votre corps à produire plus de collagène. Donc, extraordinaire, parce qu'on le sait, notre corps peut en produire davantage. Donc, c'est donner vraiment tous les nutriments pour pouvoir nous aider à ce niveau-là. Donc, très, très intéressant. Et c'est très avant-gardiste aussi comme produit. C'est ce que j'adore d'Arbonne, c'est qu'ils sont toujours à l'avant-garde des nouvelles technologies pour nous et offrir à nos clients. Dans un peu d'eau, c'est rapide. Ah oui, un peu d'eau, c'est rapide. Vous pouvez l'ajouter encore là à votre boisson énergisante, à votre shake, mais juste comme ça, c'est très bon au goût. Alors,
voilà pour ce qui s'en vient ici au niveau, encore là, des soins visage et même. Quand on dit on est numéro 1 au niveau de la compagnie qui aide au niveau de la santé intérieure et extérieure, c'est vraiment ce qu'on voit ici là, avec ce produit-là. Qu'on peut mettre dans le sac aussi, il faut le dire, parce que t'as toujours des filles rapides. Toujours. Ouais, des barres dans ton sac, c'était comme c'est rapide, ça. C'est toujours rapide, donc d'en avoir avec nous, il n'y a pas d'excuses. Et là, maintenant, je vais vous parler de la nouvelle ligne Botanique. OK, je vais mettre ça s'appelle Arbonne Botanique. Vraiment une belle ligne pour toute la famille. Très c'est vraiment, là, encore là, on parle de botanique, on parle d'ingrédients de la terre, de fruits. Donc, ça sent les fruits, un peu le coconut. Donc, encore là, des produits extraordinaires, toujours faits avec des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes. Donc, je vais commencer à vous parler du nettoyant à main que j'adore, qui sent tellement bon. Passion. Fruit de la passion. Donc, c'est un effet de fraîcheur. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Et aussi, ça laisse les mains hydratées. Donc, ça laisse pas les mains secs ou quoi que ce soit. Donc, très important. Vous pouvez l'utiliser au lavabo cuisine, lavabo de salle de bain ou peu importe. Mais vraiment, vous allez adorer l'odeur, tout comme moi. Et les enfants l'adorent beaucoup aussi. Un autre nettoyant que j'aime beaucoup pour toute la famille, c'est vraiment le nettoyant pour le corps à la papaye. Oh, ça adoucit vraiment la peau. Adoucit la peau. C'est fait avec de l'aloe vera. Les crèmes, les lotions sont faites avec du beurre de karité, avec différentes huiles, l'huile d'olive, l'huile de sésame. Donc, très, très frais. Avec une petite whippette, là, vous en mettez une petite quantité et vous allez voir, là, ça mousse et ça fait le corps au complet. Et encore là, ça laisse la peau hydratée. Et souvent, on a des savons, des nettoyants pour le corps. Assèche vraiment la peau. Assèche vraiment la peau. Et c'est pour ça qu'après ça, on met de la crème. Et là, on dit, voyons, ma crème, elle hydrate pas, elle pénètre pas dans ma peau. Mais regardez, parce qu'il y a des bonnes chances que ces produits-là, ces crèmes-là, sont vraiment à base d'huile minérale, pétrolatum, qui sont vraiment de l'huile minérale qui laisse une barrière sur votre peau, qui empêche les bons ingrédients dans les produits de pénétrer. Donc, il faut pas avoir... donc, vraiment, un beau nettoyant. Toute la famille aussi. Encore là, très, très abordable aussi là, au niveau du prix. Une belle crème à main. Donc, je sais que tu aimes beaucoup la crème à main au beurre de karité. Je l'aime aussi beaucoup. Encore là, le beurre de karité qu'on utilise dans nos produits, c'est du beurre de karité qui est de production durable, de production équitable. Naturel, ça, pour nous également. Ça, pour nous, c'est très, très important. J'adore cette crème à main-là. Un format idéal pour le sac à main est à odeur de nectarine. Il faut que tu essayes ça. Oui, vraiment. Nectarine, donc très hydratant. La crème à main, on met ça à l'année. Là, on n'a pas besoin de mettre ça juste l'hiver. Nos mains travaillent fort l'été aussi. Il y a du jardinage, il y a plein de choses qui se fait l'été qu'on ne fait pas nécessairement l'hiver. Donc, j'adore vraiment l'odeur de nectarine. Tu vois, ça sent vraiment frais. Ça sent été, ça sent... ça donne... c'est ça. Il n'y a pas vraiment de parfum ajouté parce que ça sent rien. C'est ça. Le parfum, les odeurs que vous retrouvez dans nos produits, c'est vraiment les odeurs des huiles essentielles et des huiles naturelles qui se retrouvent à l'intérieur. Donc, un autre beau produit que j'aime beaucoup, une belle nouveauté, c'est un duo pour les lèvres. Donc, on le sait, l'importance des fois, surtout dans le temps à l'été, on peut avoir les lèvres un peu plus sèches, le vent, le soleil, tout ça. Ce qui est vraiment le fun avec ce duo-là pour les lèvres, c'est un gommage que vous allez avoir ici pour les lèvres. Vous en mettez un peu, c'est fait des petites granules que vous avez à l'intérieur, c'est du sucre de betterave qui vient exfolier vos lèvres, ce qui fait en sorte que quand vous allez mettre votre baume à lèvres, après votre rouge à lèvres, bien vos lèvres là, vont être bien hydratées. Votre rouge à lèvres va mieux s'appliquer, etc. Et un beau là, baume à lèvres qui est fait avec de la vanille, des extraits naturels de vanille. Ça goûte très bon. Parce que c'est important de choisir ce qu'on se met sur les lèvres. Si vous regardez là, en magasin, en pharmacie, beaucoup de baumes à lèvres, là, beaucoup sont faits avec du pétrolatum. Dans le fond, c'est de la vaseline. Et c'est très toxique pour la santé d'ingérer ça. On s'en rend pas compte, mais on le mange. On en mange. Là. Ça rentre vraiment dans notre corps, dans notre système. Donc, c'est important d'être conscient de ce qu'on se met sur les lèvres. Et ce brillant lèvres-là, ce baume à lèvres-là, très hydratant. Et il est aussi brillant. Donc, ça peut même servir comme un gloss, naturel qu'on va venir appliquer. Moi, j'aime ça me faire ça le soir avant le coucher. Bien hydrater mes lèvres avant le coucher pour la nuit. Puis le baume aussi. Le baume à lèvres, encore là, à base d'extrait de vanille, très simple. On traîne ça avec nous dans le sac à main. Moi, j'aime bien avoir toujours ça là, à portée. Encore là, très abordable et encore là, avec des ingrédients qui sont purs, sûrs et bénéfiques pour vous. Pour les enfants, moi, c'est la même chose. Ils ont leur baume à lèvres Arbonne. Oui, donc ça avec ça eux. passe. Exactement. Donc, on va terminer avec
lotion et beurre corporel. OK. C'est vraiment à base de coconut. Donc, la fameuse noix de coco qui est tellement populaire présentement, qui offre tellement de propriétés hydratantes et plein de belles choses. Donc, on a une lotion ici à la noix de coco qui est très hydratante encore là, qui offre vraiment on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Ça s'étend vraiment bien. Ça sent le coconut, un peu le sucré encore là. Sans odeur artificielle toujours. Donc la lotion, elle est vraiment super. Ça se met bien dans un sac d'entraînement, un week-end ou peu importe. Donc ça, c'est vraiment pour une hydratation normale, une belle hydratation. Si vous êtes quelqu'un qui recherche encore plus d'hydratation, on a un beurre corporel. Donc, le beurre corporel, c'est vraiment plus hydratant. Donc, disons, pour les jambes, ça peut être peut-être sur la première partie des jambes, là, où qui a tendance à être plus sèche souvent, avec les pantalons ou tout ça, là, on peut venir se mettre vraiment du beurre corporel pour venir ajouter encore là de l'hydratation. Et ça sent vraiment très, très bon également. Alors, voilà, ça dépend vraiment de vos besoins. On a vraiment tous les produits pour tous les besoins, pour tous les tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les odeurs, ça c'est particulier pour chacun. Donc, si vous êtes, OK, ben moi le coconut, j'adore. Si moi la noix de coco, j'aime moins, mais il n'y a pas de problème parce qu'on a d'autres choses aussi à vous offrir à ce niveau-là. Alors, la gamme botanique, dis-nous qu'elle est prête. Elle est prête, elle est disponible dès maintenant. D'accord. Donc, tous ces produits-là sont disponibles dès maintenant. Les seuls produits qu'il faut attendre un peu, c'est au niveau de l'élixir pour la peau, les multivitamines et le mascara qui s'en vient. Mais on a quand même un très bon mascara là, présentement qu'on utilise aussi. Mais c'est ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui. Toutes les belles nouveautés. On a d'autres nouveautés qui s'en viennent pendant l'été. On en a d'autres qui s'en viennent à l'automne. Mais c'est ce que j'aime d'ailleurs d'Arbonne, c'est que c'est une compagnie qui est toujours en train de se renouveler, toujours en train de nous offrir des nouveaux produits, ce que les gens veulent et ce que les gens désirent. Tu restes avec moi pour la conclusion? Oui, on revient tout de suite après la pause pour parler avec Dominique de tous les conseils qu'elle peut nous donner pour être conseillère. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Josée Tardif, une entrepreneure du web qui fait de la révision linguistique axée sur la lisibilité. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, notre conte va nous venir directement du Moyen Âge. Vous passerez à entendre Mme Céline Solmini et son partenaire, M. Jean-Maurice Rioux. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai toujours Dominique avec moi. Puis ça fait 10 ans que toi, tu as lancé ton entreprise. Hein. On se voit plus jusqu'à, on va dire, la saison prochaine peut-être. C'est ta dernière émission. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ont envie de se lancer comme toi? Bien vraiment, je dis toujours, nos produits, ces produits-là, les produits de beauté, santé, mieux-être, on les achète déjà. On les achète déjà en magasin, donc pourquoi pas vous encourager vous-même et de commencer à magasiner dans votre magasin avec des rabais extraordinaires et de pouvoir gagner un revenu. Moi, j'ai vraiment commencé à Arbonne, ça va faire 10 ans, en juillet. Et c'était vraiment pour un plan B, pour faire un revenu supplémentaire comme ça, qui me permettrait peut-être éventuellement de faire du temps partiel, parce que je voulais être plus présente dans la vie de mes enfants. Mes enfants étaient tout jeunes à l'époque. Et ben là, c'est ça, hein, qui dit un plan B, c'est devenu un plan A. Et aujourd'hui, ben, je veux vraiment aider des gens, des hommes et des femmes,
femmes à vivre leur plein potentiel, à vivre une vie qu'ils méritent et à pouvoir créer leur vie sur mesure selon leurs termes à eux. Et Arbonne nous permet de faire ça, de travailler notre entreprise dans les trous de notre vie. Alors, où est-ce qu'on peut te contacter pour ceux qui nous entendent? Vous pouvez me contacter via Facebook, Dominique Drouin ENVP, sur Instagram également, Dominique Drouin ENVP, ou aussi sur mon site web, dominiquedrouin.arbonne.com. Donc, vraiment, là, sur les médias sociaux, je suis très active aussi, donc ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Dominique, et bonne chance. Et puis, voilà, maison, n'oubliez pas que vous pouvez la contacter un peu partout. Je vous vois demain à l'émission. On va démystifier le syndrome de la mauvaise mère. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Regardez TV Rogers.